RCN. Le son de la différence. Le rendez-vous conso sur RCN avec l'UFC Que Choisir. Et aujourd'hui, nous sommes avec Lucie et Rémi. Bienvenue à tous les deux. Bonjour. Et on va parler d'un sujet qui nous concerne tous parce qu'on y va tous un jour dans notre vie, voire plus. On parle de supermarché et donc je vais vous poser des questions sur le supermarché, nos droits notamment dans ces supermarchés et vous allez pouvoir donc m'y répondre. La première question, c'est à toi Lucie que je l'adresse. Dans un supermarché, un produit m'est facturé plus cher en caisse qu'en rayon. Quel prix je dois payer ? Alors, pour rappel, tout commerçant donc, est tenu d'afficher le bon prix des produits qu'il propose à la vente, que ce soit en boutique ou sur Internet. Et ça va permettre donc aux consommateurs de comparer les offres et d'acheter donc en toute connaissance de cause. Donc, pour répondre à votre question, en cas de différence entre le prix à la caisse et en rayon, vous allez être en droit d'exiger que le montant le plus bas soit retenu. Si le professionnel refuse de vous vendre le prix donc au prix le moins élevé, vous allez pouvoir avancer deux arguments. Donc d'abord que la différence d'affichage peut constituer un délit de pratique commerciale trompeuse et que son éventuel refus de vous vendre le produit au prix le moins élevé tombe sous le coup éventuel d'une infraction de refus de vente. Vous pouvez également lui préciser que vous pourriez signaler la situation à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ce qu'on appelle la DGCCRF. Voilà, via une plateforme très connue, donc la plateforme Signal Conso, afin qu'il soit donc sanctionné d'une amende pouvant aller jusqu'à 300 000 €. Ça le fera peut-être changer d'avis à ce sujet-là. En revanche, il faut savoir qu'une nuance peut être apportée en la matière, c'est que le prix doit quand même rester sérieux, il ne doit pas être dérisoire, sinon les tribunaux pourraient effectivement considérer que la vente peut être refusée ou annulée par le professionnel. Donc par exemple, si l'étiquette indique qu'une télé coûte 3 € alors qu'elle en vaudrait 3 000, on peut se douter qu'il y a une erreur sur le prix. En revanche, il vous sera toujours possible donc, de renoncer à l'achat en justifiant de la décision de cette erreur sur le prix à la caisse. Voilà, mais on retient quand même que le principe de base, le prix le moins cher est celui qu'on doit payer s'il y a deux prix qui sont affichés. Exactement. Est-il possible de goûter les fruits présentés en rayon avant de les acheter ? Ça, je crois qu'on s'est tous déjà posé la question. Eh bien, malheureusement, la réponse, c'est non. Ah, et ben voilà, donc pas touche. Même si le produit il est en accès libre, en vrac, etc., tant qu'on n'est pas passé à la caisse, c'est pas possible de goûter le produit. Ça marche pour les paquets de biscuits, ça marche encore pire pour le quignon de pain, ce n'est pas possible de les goûter. En fait, c'est une croyance qui vient du Code civil, selon laquelle on pouvait goûter le vin et l'huile avant de pouvoir les acheter. Mais ça ne s'applique pas dans un supermarché. Mais toutefois, si la dégustation elle est proposée par un employé ou sur un plateau destiné à ça, il ne faut pas hésiter à se servir. D'accord. Donc voilà, ça c'est bien de le savoir. On ne goûte pas les bananes avant de les avoir achetées dans un supermarché. En caisse, peut-on me refuser un paiement par chèque ou par carte bancaire ? On voit ça souvent. Nous n'acceptons plus les chèques ou la carte bancaire en dessous d'un certain prix. Donc effectivement, oui, c'est possible. Simplement, ça doit être clairement indiqué, donc porté à la connaissance des clients par un affichage à l'entrée du magasin ou à la caisse. Et ce sera d'ailleurs la même chose si le règlement est refusé en dessous d'un certain montant. Également, donc, dans le cas d'un paiement par chèque, la caissière ou le caissier va pouvoir vous demander donc, la présentation de jusqu'à 2 pièces d'identité. Et à nouveau, donc, cette exigence doit absolument être affichée. Je vous rappelle également que par principe, un professionnel ne peut pas vous refuser en revanche un paiement par pièce ou espèce. En deçà de 100 €, par contre, il peut vous demander éventuellement de faire l'appoint. Et les seules exceptions à cette règle pourraient être la présentation d'un billet déchiré, douteux, ou au moyen de plus de 50 pièces à la caisse, ou au-delà de 1 000 € d'achat. Oui, 50 pièces à la caisse, c'est déjà pas mal pour bien embêter ça peut ceux qui sont dans les... Oh là, déjà vu. À certaines heures, il y a des personnes qui adorent faire ça. Comme les petits coupons de réduction d'ailleurs. Ai-je le droit de désolidariser un lot de 6 bouteilles de lait, par exemple, et pour en prendre une seule, ou bien séparer avec les yaourts ? C'est souvent vendu par 8. Si j'ai besoin d'un seul yaourt, est-ce que je peux les séparer pour en acheter qu'un seul ? Tout à fait. En fait, sauf si le produit est également vendu à l'unité ou en moindre quantité, on peut effectivement désolidariser un lot pour acheter que la quantité désirée. Il faut aussi pas oublier parfois de regarder qu'il y ait bien le code barre indiqué sur les pots de yaourt, etc. quand on sépare. C'est surtout ça qu'il faut regarder. Oui, sinon on peut être embêté, il faut le temps de retourner au rayon pour retrouver le prix. Que faire si le produit porte une DLC, date limite de consommation, qui est dépassée ?
Alors normalement, il ne faut surtout pas l'acheter et aussi on peut le signaler donc le dépassement de la DLC à la caisse ou un employé du magasin à la direction, puisque la proposition de produit à la vente le lendemain de la DLC est interdite pour les professionnels. C'est d'ailleurs sanctionné par une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 € par produit. Donc en cas de litige, vous pouvez également alerter la direction de protection des populations de votre département. Si vous vous apercevez que les produits sont périmés en rentrant chez vous, vous pouvez vous retourner auprès du magasin pour avoir un remboursement ou un échange puisque le produit est défectueux. Vous n'êtes pas donc tenu d'agir le jour même. En revanche, on vous recommande quand même de ne pas tarder pour des questions de preuve. Et il y a quelque chose à apporter? Il faut le ticket dans ces cas-là? Voilà, le ticket de caisse. Donc il faut quand même de temps en temps demander le ticket de caisse. Voilà, et éventuellement prendre des photos aussi, toujours à titre de preuve. D'accord. J'ai acheté un produit entamé, cassé ou défectueux. Qu'est-ce que je dois ou peux faire? Là, en fait, d'un point de vue légal, ça va être la garantie légale de conformité qui va s'appliquer. En fait, dès qu'on va recevoir un bien, un produit qui ne correspond pas à la description donnée ou à ce à quoi s'attend une personne raisonnable, ou l'usage habituellement attendu par le consommateur, le professionnel doit, normalement dans les 2 ans, restituer le produit. Donc, il faut démontrer la non-conformité au magasin et ensuite demander le remplacement du produit ou sa réparation, mais bon, si on est sur des produits alimentaires, c'est plus compliqué. C'est compliqué, oui. Et si c'est pas possible de remplacer ce produit, le magasin doit proposer un remboursement ou un avoir. Donc il reste quand même une possibilité pour le magasin de ne pas rembourser, mais juste de remplacer le produit. En fait. Oui, c'est ça. Normalement, il doit essayer de le remplacer. S'il peut pas, par contre, il doit le rembourser. Le supermarché refuse de me rembourser un produit qui a fait l'objet d'un rappel national parce que j'ai dépassé le délai. En général, on nous dit, voilà, vous avez jusqu'à telle date pour le ramener. Qu'est-ce que je dois faire? Bon, dans ce cas-là, on peut vous proposer de contacter directement le service client du produit pour demander un geste commercial, puisqu'effectivement, les rappels de produits sont mis en place par les fabricants ou arrêtés préfectoral, et donc il y a des modalités à respecter, notamment dans les durées d'opération. Lorsque un objet est rappelé pour dangerosité, en revanche, on ne peut pas vous imposer un avoir. Donc il faut le savoir, on peut demander toujours le remboursement intégral sous peine d'amende. Et pour rappel, si vous souhaitez consulter la liste des produits et des denrées alimentaires rappelés, vous pouvez consulter le site rappel.conso.gouv.fr. De temps en temps, ça vaut le coup d'y jeter un œil, on ne sait jamais. Que signifient les mentions transformées en France ou élaborées en France qu'on peut lire sur les prospectus publicitaires, notamment des hypermarchés, en marge de certains produits? Alors ça veut dire que le produit en question, il a été préparé ou cuisiné en France à partir d'ingrédients venant de l'étranger. On va prendre un exemple, celui d'une ratatouille qui a pu être fabriquée en France, mais les tomates proviennent d'Allemagne ou du Pays-Bas ou d'Italie. À l'inverse, s'il y a les mentions origine France ou origine Union européenne, ça veut dire que l'enseigne certifie que le produit ou le plat est 100% d'origine française ou en provenance exclusive d'un des pays de l'Union européenne. Donc on rappelle la nuance, élaboré en France, ça ne veut pas dire que les produits sont français. En revanche, origine France ou origine Union européenne, c'est que les produits viennent obligatoirement de France ou de l'Union européenne. L'article en promotion dans le prospectus n'est plus disponible en magasin. Ça, c'est un truc qu'on a souvent vu. Est-ce que je peux l'exiger quand même? Alors, effectivement, vous pourriez l'exiger en pratique. En revanche, effectivement, il faudrait que le magasin se refournisse, puisqu'en fait, à partir du moment où l'enseigne ne précise pas que la promotion est valable dans la limite des stocks disponibles ou en fonction d'un certain volume mis en vente, ou alors que même des magasins sont exclus de la promotion nationale, c'est votre droit d'obtenir le produit pendant toute la durée de la promotion au prix annoncé. Donc dans un tel cas, si le professionnel refuse de réaliser la promotion normalement applicable, vous pouvez avancer à nouveau 2 arguments qui sont donc la pratique commerciale trompeuse, puisque vous avez été séduit par un article qui n'est pas en promotion finalement dans le magasin, et le refus de vente, et à nouveau le signalement donc via le site Signal Conso, puisque à nouveau une amende est risquée jusqu'à 300 000 €. Donc simplement on précise bien que s'il était écrit par contre en fonction des stocks ou là par contre on peut rien faire. C'est ça, le professionnel se protège de la sorte. Dans quelle mesure un article peut-il être repris ou échangé en supermarché? Alors en fait, il n'existe pas de droit de rétractation en principe pour les achats effectués dans un magasin. Il en existe un pour les achats à distance, que ce soit du démarchage à domicile ou sur Internet. Donc, rien n'oblige un vendeur ou un supermarché à reprendre un produit
sauf si c'est au titre de la garantie de conformité, comme on a évoqué précédemment. Mais dans les faits, il y a beaucoup d'enseignes qui acceptent toutefois de le faire par geste commercial. Si un achat en double ou le produit ne convient pas du tout. Et il suffit juste de présenter le ticket de caisse pour voir que l'achat a bien été effectué chez eux. Toutefois, il y a une petite exception à apporter, c'est pour tout ce qui est produits d'hygiène, les écouteurs, les maillots de bain, les collants, etc. Le supermarché doit sceller ses produits. Souvent, c'est un film détachable qui est autour du produit afin de pouvoir exercer un vrai droit de retour. D'accord. Et on le rappelle, on le dit, il y a souvent besoin du ticket quand même. Oui, à une époque où on nous dit qu'il est plus obligatoire, mais il vaut mieux l'avoir. Dois-je payer l'article que j'ai cassé par inadvertance dans un supermarché ? Alors, ça arrive quand on a des enfants dans un caddie qui... même un animal qui cause un dégât. Oui, c'est vrai. Donc par principe, oui, puisque en cassant le produit, donc vous êtes personnellement engagé, enfin votre responsabilité personnelle est engagée puisque vous faites subir un préjudice au magasin. Donc en pratique, en revanche, à titre commercial, il va rester néanmoins possible de négocier avec le commerçant et que celui-ci n'exige rien. Si le vendeur vous refuse ce geste commercial et que le prix du produit que vous avez remboursé est important, il peut quand même être intéressant de consulter votre police d'assurance et envisager donc une couverture au titre de votre responsabilité civile. Alors l'autre question maintenant, celle du vigile. C'est toujours une question qu'on se pose, jusqu'où peut aller le vigile ? Est-ce qu'il a le droit notamment d'ouvrir mon sac pour regarder ce qu'il y a dedans ? Alors le vigile peut ouvrir votre sac, mais seulement pour l'inspecter visuellement. C'est d'ailleurs une prérogative qui ne peut faire que les vigiles. Normalement, les caissières, les hôtesses de caisse ne peuvent pas faire ça. Et par contre, il faut qu'il récupère votre consentement avant ça. Il peut juste voir, ouvrir le sac, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. En cas de soupçon de vol, ou si vous refusez ce que le vigile observe, ce qu'il y a à l'intérieur de votre sac, eh ben, il va faire appel aux forces de l'ordre et va vous demander de rester dans le magasin jusqu'à ce qu'elles interviennent. Après, il y a aussi une situation, si on remarque que ces contrôles sont systématiques, que c'est toujours sur vous que ça arrive, etc., et que vous trouvez vraiment que ce sont des agissements répétés, vous peut-être vous subissez un agissement discriminatoire de la part du vigile. Dans cette solution-là, il ne faut pas hésiter avant toute chose à envoyer une lettre recommandée tant au magasin qu'au siège pour obtenir des explications sur le sujet et voir s'il est possible également de déposer plainte contre ça. Et quand, je reviens sur ce que vous disiez, mais quand le vigile nous demande d'attendre les forces de l'ordre, et donc il est en droit de nous maintenir... C'est l'arrestation citoyenne en fait. Quand on voit un crime ou un délit, on peut arrêter la personne en attendant que les forces de l'ordre arrivent. D'accord. Donc, normalement, on ne doit pas dire « je ne veux pas » et je m'en vais. On continue. Je me suis fracturé la cheville. Alors oui, ça, c'est le truc en glissant dans le magasin. La feuille de salade, voilà, la tomate écrasée. Est-ce que le magasin est responsable de cette situation ? Alors, normalement, la responsabilité du magasin peut être retenue, donc recherchée et retenue. En revanche, il ne faut pas que la victime ait commis une faute inexcusable ou alors qu'il s'agisse d'un cas de force majeure, puisqu'en fait, donc le supermarché va être tenu dans un cadre général à une obligation de sécurité à l'égard du consommateur. Donc, il va s'agir d'une obligation de moyens de tout mettre en œuvre pour que vos courses ne deviennent pas dangereuses à cause d'un sol glissant, par exemple. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez à nouveau vous constituer des preuves via des photos pour engager la responsabilité du magasin. Très bien. On reste toujours dans ce truc du j'ai un accident dans un magasin, mais cette fois-ci c'est sur le parking de la grande surface. Et là, un automobiliste emboutit ma voiture en reculant, par exemple. Qui est responsable ? Même si c'est sur un parking public ou un parking privé, tant que ça appartient à une grande surface, on reste quand même sur l'application des règles du code de la route. Donc, il faut remplir le constat, il faut que, si l'autre automobiliste a laissé ses coordonnées, et voilà, c'est là une démarche amiable du constat. La responsabilité du magasin elle pourrait être engagée dans d'autres situations si, notamment, c'est dû à une mauvaise gestion du parking ou à une absence d'entretien de ce dernier. Si, par exemple, le parking est très mal agencé ou si les places sont mal faites, il n'y a pas de signalisation, etc. Et enfin, il pourrait y avoir une dernière possibilité où la responsabilité du magasin pourrait être engagée, c'est l'accident est causé par le comportement d'un employé du magasin. Ça peut arriver. Oui, ça peut. Dernière question. Les carburants vendus en grande surface sont-ils de la même qualité que ceux des stations-service ? C'est une vraie question qu'on entend très souvent. Et enfin, peuvent-ils être surfacturés la nuit ? Alors, donc, les carburants vendus en grande surface doivent obéir à des exigences de qualité fixées par l'Union européenne et satisfaire à un ensemble de véhicules. Donc, une directive européenne impose aux États membres d'assurer le contrôle de la qualité des carburants. Et en France, donc, cette tâche va revenir à la Direction générale de l'énergie et du climat.
Donc qu'ils soient à la marque des pétroliers ou à des enseignes de grande distribution, les carburants proviennent des mêmes raffineries. La différence peut venir à la limite d'un ajout d'additifs pour l'odeur, l'anti-mousse, dont l'influence sur la qualité des carburants n'a pas encore été démontrée. Le prix des carburants étant libre, une grande surface peut également, donc, comme vous le disiez, majorer celui des carburants délivrés la nuit par les automates de sa station-service, par exemple, dès lors que les nouveaux prix sont clairement affichés. Merci à tous les deux. On rappelle que si vous avez des questions concernant la consommation dans les supermarchés, vous pouvez vous adresser à l'UFC Que Choisir. Ça se passe comment ? Lucie, Rémi, qui veut répondre ? Vous pouvez nous appeler ou alors déposer un litige en ligne, éventuellement prendre rendez-vous aussi à nos agences locales. Voilà, donc très bien, n'hésitez pas à le faire. Et puis si vous avez entendu qu'une seule partie de cette chronique et que vous voulez la réécouter en intégralité, vous le pouvez en nous retrouvant sur le site internet www.rcn-radio.org. Merci à tous les deux. Merci à vous. On vous souhaite une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous conso. RCN, www.rcn-radio.org